J'ai osé dire que mon oncle m'avait violée pendant 2 ans, au bout de 10 ans. C'est la honte qui m'a empêchée de parler. C'était dégradant en fait pour moi. Je suis née de père inconnu. Ma mère a confié ma garde à sa mère. Du coup, j'ai vécu avec ma grand-mère et avec son fils, mon oncle. J'étais très fusionnelle avec ma grand-mère. C'était comme une deuxième mère pour moi. Vers l'âge de mes 13 ans, elle a contracté un cancer du col de l'utérus. Elle n'était pas souvent à la maison. Elle était à l'hôpital, tantôt en maison de convalescence pendant 1 mois, 2 mois. Un jour, je l'ai eu au téléphone. J'ai cru comprendre, en gros, qu'elle me disait des mots d'adieu. Et donc, j'ai été très choquée. J'en ai pleuré. Et mon oncle est venu pour me consoler et m'a dit qu'il m'aimait. Et il m'a demandé si c'était réciproque. Je lui ai dit que bien sûr je l'aimais parce que c'était mon oncle. Il m'a dit ce n'est pas ça dont je te parle de l'amour qu'éprouvent un homme et une femme. Tu es assez grande en gros pour comprendre où je veux en venir. Il m'a embrassée sur la bouche. J'étais tétanisée. Il m'a demandé si je voulais sortir avec lui. Je lui ai répondu que non, parce que je l'aimais comme un oncle. Ça ne lui a pas plu. Il est remonté dans sa chambre. Je l'ai entendu s'exciter sur ses affaires. Il est redescendu avec une valise et il m'a dit qu'il me laissait du temps pour réfléchir. Il est parti et je ne savais pas quand est-ce qu'il allait revenir. Le lendemain, il m'a rappelé dans l'après-midi. J'ai continué à dire non. Et c'est là qu'il m'a fait du chantage et qu'il m'a menacée. Il m'a dit moi écoute, je ne me vois pas vivre sous le même toit que toi si je ne peux pas te toucher. Mamie, tu vois bien que vu son état, elle n'est pas souvent là. Tu sais qu'une mineure comme toi, légalement, ne peut pas rester seule dans une maison. Donc je vais devoir appeler les services sociaux pour qu'ils viennent te chercher et tu seras placée en famille d'accueil ou en foyer comme ton frère. Parce que j'avais un frère qui était placé en famille d'accueil. Donc je connaissais déjà très bien. Il m'a laissé encore un peu de temps pour réfléchir. J'ai commencé à réfléchir à d'autres stratagèmes, mais sauf que je me suis dit, les gendarmes, si je les appelle, le souci c'est que ce sera la même chose, je risque d'aller à la DAS parce que mamie n'est pas là. Si j'allais chez ma mère à 10 km plus loin, quand elle est éméchée avec ses crises de jalousie, elle m'avait déjà foutu à la porte. Et fuguée, j'avais peur aussi que ça revienne au même et que en plus ça rajoute une inquiétude supplémentaire à ma grand-mère. J'ai pas trouvé d'autre solution et en plus il m'a pas laissé de temps de trouver d'autres solutions parce qu'il m'a rappelé quelques heures plus tard. Et là il m'a dit écoute, j'ai un autre téléphone dans les mains, je suis prêt à dégainer pour les appeler. Et je me suis dit tant pis, je vais me sacrifier. Je vais me sacrifier, il est hors de question que je ne vois plus mamie. Je me suis même dit, ce sera un sale moment à passer. Après tout, c'est qu'un zizi dans un vagin. Je ne me rendais pas compte des séquelles physiques et psychologiques que ça laisserait. Et il est revenu. Il a commencé, il m'a violée pendant presque 2 ans. Ça a été 2 ans de torture. Quand j'ai eu 15 ans, il a commencé à me dépuceler. Parce que 15 ans, j'avais la majorité sexuelle. Et donc pour lui, j'étais responsable de mes actes. Il y avait les actes sexuels en eux-mêmes. Il y avait le fait aussi que je devais rester dans son lit une fois qu'il avait fait son affaire. C'est une torture supplémentaire parce que j'avais l'impression d'être une poupée de chiffon qu'il gardait dans ses bras, quoi. 2 ans à être obligée de lui dire des mots d'amour, à lui dire je t'aime. Et c'était très dur à dire. Souvent, je n'y arrivais pas. Donc souvent, il s'énervait. Il me faisait peur. Au début, il mettait le préservatif. Il trouvait que ça procurait pas assez de plaisir, en gros. Du coup, il m'a obligée à prendre la pilule. Donc, il m'a amenée chez le médecin. J'ai dû dire au médecin que j'avais une relation avec un petit copain de l'école. C'est à ce moment-là que j'ai pris la pilule pour la première fois. Je me souviens aussi qu'il me disait si jamais un jour tu veux un enfant, il n'y aura pas de souci, parce qu'on n'est pas obligé de savoir qui est le père. Il m'avait même acheté de la lingerie fine pour adultes et qui m'obligeait à mettre. Il faisait ça n'importe quand, en fait, ça se passait tous les jours. Quand j'avais mal, je pleurais, il continuait son affaire. À certains moments, il mettait sa main sur ma bouche pour éviter que je fasse trop de bruit, pour éviter d'alerter sa mère. Il se moquait souvent de moi, en fait, parce qu'il avait l'impression de coucher avec une morte. Parce que je ne prenais pas d'initiative, parce que j'étais raide. Il était obligé de me diriger, en fait, pour tout faire. Il voulait vraiment que ça vienne de moi, et j'y arrivais pas. Donc souvent, il se moquait de moi ou il s'énervait. Et quand il s'énervait, ça me faisait peur. Et j'ai souvenir qu'il
il piquait des crises de nerfs ou qu'il m'avait déjà giflé, c'était arrivé. Je disais rien donc par rapport à ma grand-mère et à ma mère. À un moment, elles ont eu un doute. Un jour, je suis descendue alors qu'ils venaient de faire son affaire avec moi. Elles m'ont dit de venir les voir et ils m'ont chuchoté est-ce que ton oncle te touche? Elles m'ont pris au dépourvu et je leur ai dit non. Et je leur ai dit non parce qu'il ne fallait pas que j'inquiète ma grand-mère. Noël 2005, à 3h du matin, alors qu'il venait de finir son affaire avec moi, on a reçu un appel téléphonique de l'hôpital et il a raccroché puis il m'a dit « Mamie est morte ». Je me suis sentie totalement minable parce que je me suis rendu compte que mon sacrifice n'avait servi à rien. J'ai couru dans ma chambre et je me suis étouffée dans l'oreiller, tellement je n'en revenais pas. Parce que pour moi, son cancer, elle allait guérir. Et on a fait les obsèques. Moi, du coup, j'avais plus rien à faire dans la maison de mon enfance, en fait. Je voulais plus vivre avec lui. Donc, il a fallu que je trouve un stratagème pour me sortir de ses griffes. Il ne me touchait plus depuis quelques jours. Je suis allée vers lui et je lui ai dit « Est-ce que tu veux me toucher ?» Et c'est la première fois que j'allais vers lui comme ça. Et il était tellement surpris qu'il en a pleuré. Il m'a touchée et pendant quelques jours, il l'a refait. Et après, j'ai dû surjouer la petite amie qui ne sait pas où elle en est, qui est perdue, etc. Elle a continué son discours comme quoi il ne pouvait pas rester sous le même toit avec moi. Nanana. Il a appelé les services sociaux pour qu'ils viennent me chercher. Et au bout de 3 mois, j'ai été placée dans la famille d'accueil de mon frère. Quand j'étais étudiante, je continuais à répondre au téléphone parce que j'étais encore sous son emprise. Je me disais, il faut que je lui réponde, comme ça j'aurai aucun problème. Il m'a dit, comment tu fais pour payer tes études? Je lui ai dit que j'avais une bourse et il m'a dit que plusieurs étudiantes se prostituaient pour avoir plus d'argent. Et il m'a proposé de me prostituer et qu'il serait mon premier client. Et je me suis rendu compte qu'il était toujours aussi fêlé. Ce que j'ai dit, mais j'ai refusé. Entre-temps, il a eu des aventures et il a eu une copine avec qui ça a duré pas mal de temps. Et je l'ai bloqué, j'ai supprimé son numéro, tout. Je pensais que ça m'aiderait, sauf que ça ne m'a pas forcément aidé. Et en 2019, ça n'allait pas dans mon travail. On commençait à parler d'enfants avec mon mari. Je sentais que j'allais être une mauvaise mère. Et donc, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai été hospitalisée pendant 3 mois en hôpital psychiatrique et depuis je suis suivie par le service de victimologie qui aide justement les personnes victimes de viols et d'abus sexuels. Et j'ai décidé de ne plus fuir mon passé, mais de l'affronter. J'ai porté plainte fin 2019. Les gendarmes ont commencé à enquêter. Ils sont allés faire une perquisition à son domicile. Mon oncle a nié les faits. Il était très en colère, au point qu'il y a eu un gendarme qui aurait été blessé. Et ils lui ont donné rendez-vous le lendemain pour se présenter au commissariat afin d'être auditionné. Et il n'a pas supporté. Il m'avait fait un testament à mon nom, en fait, pour me léguer la maison. Il l'a déchiré et sur ce nouveau testament, il a tout légué à sa copine. Et le soir, il s'est suicidé. Il est innocent aux yeux de la loi. Donc j'ai pas eu justice par rapport à ça. Je vous avouerai que j'ai été très surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça. Je pensais justement qu'il allait se défendre, que j'allais être traitée de menteuse ou ce genre de choses quand même. Et moi j'avais vraiment pour but de le traîner limite jusqu'aux assises si je pouvais, même si ça prenait 6 ans, 7 ans, 10 ans. Pourquoi je me suis terrée dans le silence pendant des années? Parce que finalement, j'ai osé dire que mon oncle m'avait violée pendant 2 ans, au bout de 10 ans. C'est la honte qui m'a empêchée de parler. C'est un membre de ma famille qui m'a violée. C'était dégradant en fait pour moi. La culpabilité parce que je me suis dit, j'ai pas été assez intelligente. J'aurais peut-être pu trouver une autre solution. Pendant longtemps, j'ai culpabilisé par rapport à ça. Et la peur des représailles, parce qu'il me disait qu'il m'aimait tellement qu'il serait prêt à m'entraîner dans la mort avec lui, si je venais à lui briser le cœur ou à lui faire du mal.
Et je suis restée longtemps sur les paroles qu'il m'avait dites. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je vais vraiment vers une renaissance. Le fait d'avoir affronté mon passé, d'avoir parlé, d'avoir posé des mots, d'être ici pour témoigner. Libérer la parole est vraiment nécessaire parce que ça permet d'accéder à la reconstruction. Selon moi, il n'y a que comme ça en fait qu'on peut guérir. Et le fait du coup d'avoir une oreille pour nous écouter, que ce soit pour moi donc mon mari, ma famille d'accueil, mon frère, ma belle famille et mes amis, et les psys bien sûr. L'important c'est de pas se débrouiller seul. Ce que je dirais à la jeune fille que j'étais, parce que finalement j'étais juste une enfant, c'est de ne pas désespérer et qu'elle est forte et qu'elle va y arriver et puis sûrement que demain sera un monde meilleur et que c'est pas sa faute ce qui est arrivé.